Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous allons méditer et prier avec le cœur immaculé de Marie. Marie, la mère de Jésus. Il faut dire, les bénis de mon Père, que la célébration du cœur immaculé de Marie nous invite à communier plus profondément à son ouverture à Dieu, dans son humble accueil du Seigneur qui fait en elle sa demeure. Marie est l'image de l'Église. Marie est l'image et temple de l'Esprit. Marie est le modèle de tout chrétien et de toute chrétienne. Nous célébrons le cœur immaculé de Marie au lendemain de la célébration du cœur sacré de Jésus-Christ. Bien de mon Père, deux textes vont nous permettre aujourd'hui de continuer notre méditation, et les deux textes sont tous tirés du lectionnaire des saints et des messes rituelles. La première lecture sera issue du livre du prophète Ésaïe au chapitre 61, les versets 9 à 11, et l'évangile sera Saint Luc au chapitre 2, les versets 41 à 51. Et il faut le souligner, que ce soit dans l'un ou l'autre, Dieu a trouvé en Marie une femme de foi, un cœur prêt à accueillir son fils, parce que le prophète Ésaïe parlait ainsi d'une jeune fille. Ensuite, le bien de mon Père, grâce à elle, à cette fille jeune, vierge, il a pu faire germer la justice et la louange devant toutes les nations. Mais Dieu a aujourd'hui encore et toujours besoin de nous, besoin de notre foi, besoin de chacun et de chacune. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 51. Nous allons voir cette histoire où Jésus, revenant de Jérusalem avec ses parents, va rester à Jérusalem, tandis que ses parents vont faire toute la marche jusqu'à Nazareth et seront obligés de retourner chercher Jésus-Christ. Mais ce qui est important dans le dialogue entre le Fils et la mère, l'évangile va nous dire que Marie, sa mère, gardait dans son cœur tous ces événements. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons chacun sa Bible aux différents textes de méditation d'aujourd'hui, à chacun et à chacune. Bienvenue.
avec le cœur immaculé de Marie, notre Mère du ciel. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le Fils de Marie, lui qui a le cœur sacré et qui vit avec toi, Dieu, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, à présent, le bien de mon Père, chacun ouvrir sa Bible au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 11. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 51. Nous pouvons à présent méditer ensemble le cantique de 1 Samuel au chapitre 2. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, les versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pendant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin. Avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances, ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et les posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est ainsi que s'achève l'évangile que nous venons d'écouter. Eh bien, mon Père, pour Marie, les événements de sa vie sont paroles de Dieu, au même titre que les Écritures. Elle les garde et les médite précieusement dans son cœur. Elle les garde in pectore, comme on le dit généralement, dans sa poitrine, comme un lieu de méditation, comme un lieu de rencontre.
Suivre son exemple, bien de mon Père, c'est laisser l'Esprit Saint, l'Esprit qui est descendu sur chacun de nous le jour de la Pentecôte, demeurer en nous et rendre chacun et chacune pur. Eh bien de mon Père, le passage de cet évangile peut susciter en nous plusieurs questions et même plusieurs réactions. La première réaction, Jésus qui reste à Jérusalem à l'insu de ses parents. Est-ce que Jésus était-il un enfant turbulent? Était-il un enfant têtu? Un enfant désobéissant? Bien sûr que non. À la fin de l'évangile, on le dit, les parents étaient descendus avec Jésus-Christ jusqu'à Nazareth et Jésus leur était soumis. Jésus n'a pas été turbulent. Jésus n'a pas été un enfant têtu. Jésus était un enfant obéissant. D'ailleurs, son obéissance l'a conduit jusqu'à la croix. Parce qu'il est resté obéissant à son Père, obéissant à sa mission, obéissant de nous sauver. La béni de mon Père, mais dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a des indices qui montrent qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est perdu, ou du moins il est resté à Jérusalem. Il n'est pas allé dans des lieux bizarres, comme dans le monde aujourd'hui. Il n'est pas allé dans les clubs, il n'est pas allé dans un stade de soccer, de football. Il n'est pas allé dans un bar, dans un bistrot, dans un maquis. Il est allé au temple. Il est allé dans la maison de son Père. Pour faire quoi? Pour écouter les docteurs de la loi, pour s'inspirer de l'Écriture. Et c'est ce que 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 va nous dire. Toute parole de Dieu est inspirée pour enseigner, pour reprendre, pour conseiller, et toute Écriture vient de Dieu. Jésus savait cela. Et c'est pour cela qu'au temple, il interrogeait les docteurs de la loi, mais lui qui était Dieu, rempli de l'Esprit Saint et plein de sagesse, les accompagnait aussi par leurs réponses, par la manière d'interpréter l'Écriture. Mais on dit très bien que c'est au bout de 3 jours que les parents de Jésus l'ont retrouvé. Qu'est-ce que nous savons? Jésus plus tard va dire, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Qu'est-ce que nous savons? Jésus-Christ va mourir lâchement sur la croix. Mais lorsqu'il sera mis au tombeau, il va ressusciter le 3e jour. C'est des symboliques très forts qui montrent que l'enfant qui est avec Marie et Joseph n'est pas n'importe quel enfant. D'ailleurs, c'est pour cela que Marie médite tous ces événements dans son cœur comme pour aller à la rencontre profonde de ce qu'elle avait et de ce qu'elle savait de l'enfant déjà annoncé par l'ange Gabriel au chapitre 1. Les bien de mon Père, contempler donc le cœur immaculé de Marie, c'est aussi contempler le sacré cœur de Jésus. C'est pénétrer au plus intime du secret qui unit non seulement le Fils à son Père créateur, mais qui unit également Jésus à sa mère et qui est source de l'Esprit. Il a fallu que ce cœur sacré de Jésus, ce cœur divin, soit ouvert par le glaive dans le seul coup mortel qui a été porté au Christ durant sa passion, pour que nous comprenions qu'au-delà du sacrifice de la croix, l'homme avait le pouvoir de blesser substantiellement son Dieu, en blessant son cœur d'époux et du Père. C'est de cette blessure que l'homme ne cesse d'approfondir, que jaillit dans une pure gratuité d'amour l'esprit qui vivifie l'Église. Marie l'avait bien si compris et dès l'enfance, dès la naissance, dès l'âge de 12 ans, non seulement elle a mené Jésus-Christ au temple pour respecter la loi et la tradition, elle méditait tout cela dans son cœur. Oui, le Père a permis que Marie soit associée d'une manière unique à la blessure de son cœur, en lui donnant d'offrir, dans la nudité de sa foi, le coup porté au cadavre de Jésus. Rappelons-nous que ce cœur de Marie, ce cœur qui méditait tout, a été au pied de la croix lorsque Jésus rendait l'âme. D'ailleurs, on dit qu'au pied de la croix, il y avait Marie, Jésus, et il y avait Jean, le disciple qu'il aimait, et l'autre Marie. Elle est restée jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire elle a accompagné son fils dès l'accueil de l'annonce par l'ange, dès l'accompagnement au temple, comme on vient de le voir dans l'évangile, jusqu'à dans son ministère à la croix. Et le jour de la Pentecôte, nous avons vu que Marie était aussi rassemblée avec les apôtres quand l'Esprit est descendu. Marie doit être, le bien de mon Père,
l'exemple pour chaque chrétien et chaque chrétienne. L'exemple de garder et de vivre de façon profonde et intime ce que nous connaissons de notre Dieu, ce que nous vivons avec lui, une relation d'amour, une relation d'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa gloire.